Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous partager quelques moments de mon quotidien. On commence tout d'abord par le poulailler. Donc c'est un poulailler de 18 mètres carrés, un enclos de 18 mètres carrés. Actuellement, nos poules sont confinées à cause des mesures contre la grippe aviaire. Donc nous avons 3 poules depuis septembre 2022. La blanche s'appelle Elisabeth, la rousse Coquette et la noire Lucette. Elles ont en tout un parcours de 60 mètres carrés, mais comme en ce moment on est obligé de les confiner à cause de la grippe aviaire, elles sont enfermées dans leur volière de 18 mètres carrés. Tous les jours, je m'occupe d'elles au quotidien. Je leur remets à boire, remets de l'eau. Et une fois par mois, on nettoie leur poulailler en plastique, qui est pratique pour le nettoyage et qui empêche les poux rouges et les infections. Donc les voilà, donc en ce moment, on n'a que 2 poules sur 3 qui pondent tous les jours au quotidien, mais ça nous suffit pour notre production, puisque nous sommes 4 et avoir une vingtaine d'œufs par semaine, ça nous suffit. On fait principalement des crêpes, des brioches. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous aurez à la fin une recette de brioche faite avec les œufs de nos poules. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir assister à l'opération de nettoyage du poulailler. Donc là, c'est quand on a enlevé, tous les mois, comme je vous l'ai dit, on nettoie le poulailler. Donc on enlève ce qui était dedans. Donc le poulailler, dedans, on met de la litière, de la terre de gâteaumet, de la litière de chambre, du foin. Donc là, on avait tout enlevé, tout mis dans un bac et les poules aimaient bien les gratter. Là, il y a mon mari qui est en train de nettoyer le poulailler avec un jet d'eau. Je ferai une prochaine vidéo où j'expliquerai en détail comment je m'occupe au quotidien du poulailler. Donc tous les jours je nettoie aussi le poulailler, j'enlève les fientes. Donc vous pouvez voir à l'arrière leur parcours auquel elles ne peuvent pas accéder pour le moment. Maintenant on enchaîne sur une autre opération. Donc aujourd'hui c'est une motivation ménage salle de bain. Donc je nettoie quasiment tous les jours mon évier, ma robinetterie. Parce que j'ai des enfants un peu salissants, n'est-ce pas ? Donc vous allez pouvoir me voir en train de nettoyer le robinet, le plan de travail. Et ensuite, ça sera une motivation ménage, lave-linge, où je vais nettoyer en profondeur le lave-linge. Je le fais à peu près tous les 2-3 mois. Vous allez voir, je vais nettoyer en profondeur le lave-linge. Vous verrez comment je procède. Donc là, je suis en train de nettoyer l'évier avec un produit Cif nettoyant. Donc j'alterne les produits. J'aime bien changer les produits en fonction de mes humeurs. Donc vous voyez l'état de la robinetterie alors que je l'avais lavé la veille. Mais bon, à chaque fois que les gens se brossent les dents, ils en mettent partout. Donc il faut nettoyer tous les jours. Donc j'ai essayé pour nettoyer d'utiliser des chiffonnettes, mais je préfère l'éponge en fait. Je suis habituée j'ai été habituée pendant 40 ans à nettoyer avec une éponge, alors je préfère rester comme ça avec mon éponge. Et j'utilise des chiffons que pour nettoyer les vitres. Ou pour rincer, pour faire les meubles. Mais au quotidien, je suis plus sur les éponges en fait.
Et maintenant, je passe au nettoyage en profondeur du lave-linge. Donc j'enlève le bac. Donc vous voyez comme il est sale. Je ne l'avais pas nettoyé depuis 2 mois. Normalement, je le fais plus souvent, mais bon, le temps passe tellement vite. On a été malade ces derniers mois, donc il y a des tâches ménagères qui n'ont pas été faites. Donc voilà, donc je vais procéder au nettoyage. J'utilise plusieurs produits, ceux que j'ai sous la main. Donc j'utilise, je nettoie déjà le bac, bien comme il faut. Et ensuite, vous allez voir, je vais mettre du vinaigre ménager à 14 degrés dans le tambour du lave-linge. Et je vais aussi aller nettoyer les plastiques en caoutchouc du tambour. Et voilà, le bac est fini d'être nettoyé. Maintenant, je vais aller donc nettoyer l'intérieur du tambour du lave-linge. Donc oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de nettoyer l'intérieur, là où il y a le bac. Donc du coup, je nettoie l'intérieur. Vous allez voir, après le nettoyage, il reste une tache, mais c'est une tache qui ne s'en va pas en fait. Vous voyez, il y a une tache qui reste, mais c'était de la lessive qui est collée, qui se met collée. Donc là maintenant je peux remettre le bac, il est bien propre. C'est toujours un petit peu dur de remettre le bac, je vais bien le reclipser bien. Je galère à chaque fois. Et maintenant je vais aller nettoyer l'intérieur du tambour. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence. Je prends une éponge et un produit nettoyant et je passe l'éponge tout d'abord sur la vitre du tambour. Et ensuite à l'intérieur, dans le caoutchouc, là on voit pas très bien, j'aurais dû avancer la caméra, mais vous voyez là, sous le caoutchouc, il y a toujours plein de saletés. Regardez comme mon éponge est sale. Donc après, ça, si vous ne nettoyez pas souvent, ça fait des dépôts noirs sur les vêtements. Moi, c'est ce qui m'arrive la semaine dernière. C'est pour ça que là, ça m'a rappelé de me dire ah oui, il faut que je nettoie l'intérieur du caoutchouc du tambour parce que il y a tout ce dépôt noir qui se fait de crasse. Et après, quand vous faites une lessive, et ça se décolle et ça va sur les vêtements et les vêtements ils ressortent tout sales. Avec des taches. Donc là, vous voyez, je glisse l'éponge à l'intérieur et ma technique, c'est de faire tourner le tambour pour venir récupérer toutes les crasses qui se mettent dedans. Donc je continue de faire ça pendant quelques minutes. J'ai pas tout filmé, parce que sinon c'est trop long.
Mais voilà, je refais plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je récupère plein de saleté avec l'éponge. Et il y a plusieurs espaces de caoutchouc, donc je le fais. Il y a un grand espace plus un autre petit qui est contre le tambour. Voilà, donc. Une fois, pour être sûr, je reviens mettre du produit pour être sûr que c'est bien nettoyé, bien désinfecté. Et là, je vais mettre du vinaigre à 14 degrés parce que c'est plus efficace que celui à 7 degrés. Hein. C'est du vinaigre ménager, il faut trouver ça au rayon des produits ménagers. Et donc j'en mets à peu près 500 ml dans le tambour. Et j'en mets aussi dans le bac, pour bien désinfecter le bac. Et après je lance une lessive à 90 degrés. Et là normalement ça va vous décrasser le lave-linge, enlever le tartre, enlever la crasse. Donc là on voit pas mais j'en remets un peu dans le tambour et j'en remets aussi dans le caoutchouc qui est contre le tambour. Et voilà, le lave-linge est nettoyé, il n'y a plus qu'à lancer un programme à 90 degrés. Donc là j'avais mis 70 mais après je suis passée à 90. Et maintenant, on passe à la recette de ma brioche rapide. Donc voilà les ingrédients et vous allez voir, assister comment je prépare cette brioche.
you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on. Et voilà, après la cuisson, la brioche est prête à être dégustée. Bon appétit et à bientôt dans une prochaine vidéo.